Salut et bienvenue à toi sur la chaîne Charlie Web3. Aujourd'hui, on va analyser le protocole Parcel, le token PRCL. Leur objectif, c'est de permettre de spéculer sur le marché immobilier en étant non KYC. On va analyser, comme tu l'as peut-être déjà vu sur cette chaîne, le secteur, la technologie, les utilisateurs, les revenus du protocole, la tokenomique, les builders, la communauté, la team et une note sur les feelings. L'objectif, c'est qu'on mette une note, qu'on puisse se faire une idée globale du projet, s'il est intéressant ou non en tant qu'investisseur, de pouvoir investir dedans. Et bien sûr, tu dois le savoir, il n'y a absolument aucun conseil en investissement. Tout ce que je te partage, ce n'est que le fruit de mes recherches et je t'invite à compléter ces recherches, à te faire ton propre avis pour pouvoir prendre ta propre décision d'investissement ou de non-investissement selon ton plan et ta stratégie. En tout cas, bienvenue, on va tout de suite commencer. Voici le site de présentation. Alors désolé parce que je suis en black pour l'écran. Donc leur site est plutôt pas mal. La promesse, c'est de pouvoir trader à la hausse ou à la baisse le marché real estate. Alors sur des villes américaines. On est sur l'immobilier, c'est niché sur du perpétuel et on peut parler de real world asset d'une certaine manière sur du perpétuel, sur quelque chose qui est donc un contrat non pas en spot, mais qui est représentatif de la valeur du marché. Alors comment ça fonctionne? Ils vont venir eux-mêmes éditer le prix du marché actuellement, donc dans une vingtaine de villes. Je pense qu'on les a, voilà, Miami Beach, New York, Austin, San Francisco, Brooklyn, blablabla, blablabla. Tu as toutes ces villes-là qui sont aujourd'hui tradables et ils vont eux-mêmes venir agréer et donner le prix du marché. Je dois t'avouer, donc sur le secteur, j'ai mis une note de 4 sur 4 puisque c'est très intéressant, assez innovateur. Ça me plaît vraiment de se dire qu'on va pouvoir trader, de pouvoir investir. Alors bien sûr, c'est sur du perpétuel, mais sur le marché immobilier de manière décentralisée, de manière non custodiale, donc sans divulguer son identité. Petite parenthèse, les Américains ne peuvent pas officiellement utiliser la plateforme s'ils résident en Amérique, puisque ce n'est pas régulé avec la SEC. Donc le fonctionnement, c'est sur Solana. Eux-mêmes font, le prix, donc en gros, voilà, Central Vault, Exchange et les différentes parties qui, viennent permettre tous ces échanges. C'est aujourd'hui fonctionnel et c'est totalement réalisable. C'est déjà bien avancé. Ça a été créé quelque chose comme enfin, ça a été lancé mi-2022. Ils ont levé des fonds et ils ont construit durant tout le bear market pour sortir leurs produits et leurs tokens en 2024. Comme je te le disais, ils prennent un prix, médian sur les villes que eux-mêmes, en fait, vont déterminer selon un calcul. Je te laisse mettre pause et lire ici. Ils mettent à jour quotidiennement les prix. Ils vont travailler selon différentes data et en fait, on s'aperçoit de 2 choses. C'est que, OK, leur data est, viable, ou en tout cas semble viable, puisqu'en les comparant avec le Standard and Poor's, eh bien, on arrive à la conclusion que les courbes sont similaires. Donc les prix, par exemple, si on prend New York, eh bien, les prix, de l'immobilier à New York va être le même. Donc ça, c'est positif, mais ce sont eux en interne, ou en tout cas, c'est eux qui ont mis leurs propres calculs et la data vient que de là. Alors moi, j'y vois un point noir. On peut probablement leur faire confiance et d'ailleurs, on se doit de faire confiance quand on investit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule source. Pourquoi on n'utilise pas cette data qui va être vérifiée comme par exemple sur un oracle comme Chainlink qui va venir nous sécuriser la data par différentes personnes extérieures, par des rémunérations, des incentives? Ça serait intéressant, ça serait pertinent. Donc tout ça, c'est dommage qu'il y ait que cette source, que cette data, même si eux ont l'air d'avoir très bien processé la chose. Je trouve ça, dommage. Ils l'appellent le Parcel Lab Price Feed. Du coup, ils en ont fait une API qui, probablement revendent derrière. En tout cas, ils ont fait un partenariat avec Propri, à qui ils vont revendre cette data et cette information, cette API. Donc du coup, c'est assez pertinent. Leur API, en tout cas, a l'air très pertinente. Encore une fois, il faut la valider, la certifier, il faut voir qu'il n'y ait pas de faille de sécurité dedans. Il faut voir qu'eux-mêmes n'aient pas envie de faire en sorte que le marché aille dans un sens ou dans l'autre, ça pourrait être problématique. C'est non custodial, donc c'est super. On peut juste connecter son wallet, on a une transaction à signer, 2-3 petits trucs, mais on n'a pas d'identité à prouver. Il y a des pools de liquidité quand même avec des revenus, enfin qui sont proposés, très faibles, donc ça attire pas forcément les liquidity providers. Tous les prix sont mis à jour tous les jours. On peut trader à partir de 1 dollar. On est sur Solana, donc c'est assez efficient et rapide.
on peut prendre des longues, des shorts et ça reste sur du perpétuel. Voilà grosso modo le fonctionnement. Donc ouais, on a des pools qui vont permettre cet échange en forme de perpétuel pour pouvoir venir échanger. Donc les utilisateurs, ça va être, principalement les particuliers en fait, peut-être les institutionnels à terme qui, voudraient, tenter de trader ce genre de marché, qui doivent d'ailleurs le faire, mais là de manière décentralisée. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va parler des utilisateurs, on en voit, ils disent qu'il y a, des open interest de 4 millions par exemple sur le plus gros avec Miami Beach. Mais je suis pas en fait, j'ai pas trouvé les datas sur Dune, j'ai pas trouvé plus que ça. Donc en termes de users aujourd'hui, d'utilisation, d'échange, on, le voit aussi sur la TVL. Donc bien sûr, les gens il y a eu un gros airdrop en début 2024, mars-avril et puis après, forcément la TVL a diminué. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir amener du monde, amener plus d'intérêt. Alors c'est vrai qu'ils ont énormément de monde au niveau des followers, mais on y reviendra après sur la partie de la communauté. Ils ont acheté des followers et bon, c'est tout à fait, normal, on va dire, pour un projet ou un protocole de faire ça. Mais c'est pas du coup sain sur le fait que ce soit une croissance organique et aussi sur leurs chiffres, puisque leurs chiffres vraiment on-chain, je ne les ai pas trouvés, j'ai pas trouvé sur Dune. Donc moi, ça me pose un petit problème et j'ai eu un manque de clarté aussi, on va le voir tout de suite, sur la tokenomics. Donc on voit là, j'ai mis sur les revenus une mauvaise note, j'ai mis sur les utilisateurs et la cible aussi une mauvaise note, car je trouve que c'est creux. C'est normal à ce stade du développement, puisque forcément, ils peuvent pas tout faire, tout construire, tout innover d'un coup et avoir aussi les utilisateurs. Ça doit tendre forcément vers une amélioration à ce niveau-là. Et ils ne peuvent que s'améliorer dans ce sens, je pense, en espérant bien sûr que les chiffres soient vrais et transparents. Et honnêtement, j'ai un petit doute, mais ça, je ne peux pas être sûr et j'espère me tromper. La tokenomique, alors j'ai eu énormément, entre guillemets, de mal à trouver. Après, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT qui m'a sorti les informations sur la répartition, la distribution et les relâchements de tokens et aussi un petit peu sur l'utilité. C'était pas fluide sur leur site. Je suis désolé les gars, mais quand on clique sur doc et qu'on arrive sur un truc, alors OK, c'est un peu plus tech, blablabla, mais j'ai aucune info sur le token, j'ai très peu d'informations sur cet endroit-là. Ensuite, en allant sur, le fameux onglet blog, c'est pareil, je trouve aucune data sur la tokenomics. J'ai des updates, j'ai ceci, j'ai cela, on explique, des choses intéressantes, c'est vrai. Une communication qui est intéressante, qui est travaillée, on sait de quoi ils parlent, on voit qu'ils ont réfléchi leur projet. Mais malheureusement, on m'a bloqué un petit peu l'information, la tokenomics et surtout sur la répartition. On va y revenir. Je me suis amusé à mettre cette petite, courbe, qui me fait bien rire puisqu'on est vraiment dans le rouge. Est-ce que ça peut pas être pertinent de se positionner à ce moment-là? Ou au contraire de ne jamais se positionner puisque ça va faire que descendre? Je te laisse étudier la question selon ton analyse globale. On est aujourd'hui à un 13 à peu près 130, millions de tokens sur le milliard qui sont aujourd'hui relâchés. Effectivement, c'est normal, le token a que quelques mois. Ce qui a été relâché aujourd'hui a été relâché à la communauté, donc via un airdrop, 7,5 et il y a 0,5 qui ont été relâchés pour la core community qui commence à prendre, presque tous les mois un petit peu de monnaie et on voit que, février-mars, ça va commencer à prendre beaucoup d'argent au niveau de la team, au niveau des advisors, et cetera et que là, ils vont commencer à vendre. Donc, disclaimer sur ce token qui est très jeune, c'est tout à fait normal qu'on ait ce type c'est tout à fait normal. Oui, c'est comme ça que sont construits en général les tokenomics, donc c'est normal qu'eux aussi fassent pareil et se gavent. Donc faire attention. J'ai marqué, voilà, on a 500 d'inflation jusqu'à janvier 2026. Donc jusqu'à admettons qu'on suive les cycles, jusqu'à la fin du prochain bull run, eh bien, il y aura 500 donc c'est à prendre en compte. Aujourd'hui, on a une market cap de moins de 30 millions. Donc si on multiplie ça par 5, on va arriver à environ 150 millions. Pour ce type de protocole, pour la taille du marché que cela peut être et pour les fees que cela peut générer à terme, je ne trouve pas ça déconnant, 150 millions de market cap. Pour moi, ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui me semble en tout cas surévalué. On voit aussi la répartition, c'est vrai que j'avais trouvé ici. C'est pas déconnant voilà les relâchements. Alors comment ça va être, réparti? Ça va être réparti principalement pour les advisors et la team. Il y a quand même des gros incentives qui vont à la community
à toute la communauté, aux participants, aux personnes qui vont voter, aux personnes qui vont détenir, qui vont faire des transactions et qui vont mettre dans les liquidity pools en tant que liquidity provider. Et du coup, c'est quand même pertinent. Je pense qu'il y a probablement des airdrops à jouer puisque là, on a eu la saison 1, mais il va y avoir aussi d'autres cas et d'autres utilisations à ce niveau-là. Les relâchements sont quand même assez importants. L'utilité du token. Je mets des guillemets parce qu'on parle de gouvernance, ça c'est vrai, on peut voter. Ceux qui veulent en tout cas avoir accès à l'API, bah, ils doivent aussi staker leur token. Donc tout ça, faut staker hein, pour pouvoir voter, pour pouvoir avoir accès à l'API. Et il parle de network incentive. Donc là, voilà, je te l'ai mis en rouge, blablabla. En tout cas, c'est zéro info. On n'a aucune info sur quoi, quand, comment, pourquoi, etc. Alors, on gagne des points et un système de points pour justement les incentives. Donc, en fait, ça va plus être des récompenses sur la distribution que des récompenses sur les fees directement, en sachant que eux annoncent aujourd'hui des revenus des fees. Voilà, Open Interest, ils déclarent avoir gagné 1,3 million jusqu'aujourd'hui. Il me semble pas l'avoir écrit dans le document, c'est dommage mais ça reste à prouver encore une fois. Là, on peut voir qu'ils ont quand même levé ici presque 7,5 millions et 4,1 millions. Ils ont levé presque 12 millions de dollars, ce qui est énorme. Alors, ces levées de fonds ont eu lieu, voilà, 17 mai 2022 et 1er mars 2022, avec énormément de capital venture. Donc, c'est quand même pertinent dans le sens où on a des mastodontes derrière on a du monde. Aujourd'hui, la valorisation de cet actif, en tout cas de ce token, par rapport à l'argent qui a été investi initialement, alors bien sûr, il y a eu le bear market entre-temps, etc. Mais on voit qu'il y a du monde derrière, il doit y avoir énormément de tri, de recherches, etc. qui ont été faits. La team ont dû être documentés, ont dû vraiment prouver leur motivation et leur savoir-faire et leur motivation et leur vision pour la suite. Donc forcément aussi qu'à un moment, ces sociétés-là, bah, elles ont posé quelques millions, il va falloir ou quelques milliers pour certaines, il va falloir qu'elles récupèrent leur argent, c'est tout à fait normal. Donc attention encore une fois à cette histoire de tokenomics. La répartition, bon bah forcément, on voit pas bien, mais bah forcément, hein, il y a des grosses bulles bah, qui vont être relâchées, c'est pour la communauté, etc. Un énorme cluster là au milieu, bon bah qui représente 5%, c'est tout à fait aussi normal qu'il y ait en lien avec Bybit. Enfin, c'est normal, oui et non, mais c'est, pas déconnant par rapport à l'ancienneté du projet. Ça build, ça on peut vraiment pas leur enlever. Ils avancent, ils construisent, ils communiquent, ils essayent de créer des partenariats. C'est plutôt positif de ce côté-là. J'ai mis 3 quand même sur 4 parce que l'audit, en fait, j'ai pas réussi à accéder à l'audit. J'aurais bien aimé voir un petit peu ce qu'il en est sur ce genre de protocole. Je me suis fait, avoir sur Groundbase, donc pareil, un peu le même système, en tout cas sur, perpétuel, et du trading et cetera décentralisé. Je me suis fait avoir, ils se sont fait hacker, donc je suis encore plus vigilant sur les audits, car eux l'étaient aussi, mais voilà, il y a eu un problème dessus. Donc c'est à prendre en compte et c'est à ne surtout pas négliger. La communauté, donc comme je te le disais, effectivement, on peut voir sur Social Blade, ils ont probablement dû acheter énormément de followers à cet instant-là, puisque bah, il y en a eu beaucoup d'un coup qui sont arrivés, c'est pas très logique. Donc on a quand même 7000 personnes qui suivent leur post et qui vont voir le post. Discord, on a une très grosse communauté, donc je pense que les incentives, les airdrops ont beaucoup, beaucoup aidé à ce développement. LinkedIn, assez positif aussi, on a les équipes qui sont doxées, le CEO qui est compétent, qui a l'air d'avoir l'expérience, et la team derrière, en tout cas, elle est pertinente aussi. Si tu veux récupérer ce dossier, je te laisse venir dans le Discord où il y a encore personne pour le moment, m'envoyer un message et me demander le document, je te l'enverrai avec grand plaisir sous format PDF, probablement. Donc voilà, on arrive sur quelque chose d'assez jeune, qui est en lancement, avec une grande idée, avec quelque chose qui est sur un marché émergent selon moi, la DeFi, la finance décentralisée. On va pouvoir maintenant trader le marché du real estate aux USA. Donc c'est assez drôle, les Américains n'ont pas le droit officiellement de le faire, mais ça reste intéressant de pouvoir trader ce type d'actifs assez simplement. Alors, on ne détient pas vraiment de l'immobilier, on n'achète pas vraiment un bien, on détient seulement une représentation sous un contrat, disons, décentralisé, un perpétuel, qui va représenter le cours, alors représenter selon leurs data à eux, le cours du marché immobilier à ce moment-là.
Je trouve ça intéressant et pertinent en tant que trader, ça peut être intéressant. J'ai mis une note sur le marketing car ça me plaît beaucoup, ils communiquent pas mal, leur Twitter actif, ils essayent alors quand je dis marketing, c'est aussi la communauté, hein, bien sûr. Ils, la font grandir, ils communiquent, il y a des airdrops, c'est quand même plutôt bien fait. On voit qu'il y a du monde derrière qui aide à la communication et ça fait plaisir en tant qu'investisseur. Le narratif et encore une fois, on est sur quelque chose de super, de génial, de trendy. En tout cas, ça peut devenir beaucoup à la mode sur ce bull run. Ancienneté, habilité à délivrer les promesses. Donc, ils sont lancés en 2022. Ils ont construit pendant tout le bear market. Oui, ils ont levé de l'argent à ce moment-là et beaucoup d'argent, en soit 10 millions. Aujourd'hui, ils ont délivré, ils avancent. J'ai pas de roadmap, je suis pas tombé sur une roadmap particulière, mais ça avance et ça construit. Donc voilà, je vais mettre une petite note quand même sur ce protocole. Du coup, on se retrouve sur notre note. On arrive sur la note totale de 21 sur 33, ce qui nous fait un 12,5. Aujourd'hui, sache que je ne suis pas positionné. Je trouve que c'est un protocole très intéressant. J'aimerais vraiment suivre leur évolution sur la partie revenus et utilisateurs, voir s'ils arrivent à trouver un marché et une demande assez grande pour pouvoir générer des fees. En tant que liquidity provider, ce n'est pas intéressant car on va le voir sur la plateforme assez rapidement. Le revenu est de 1,5%, l'APR sur les 30 derniers jours, ce qui n'est pas grandiose. On voit effectivement donc ici qu'il parle d'avoir généré pour le liquidity provider 1,3 million de revenus. Donc bien sûr avec la vague et les airdrops qu'ils ont générés, donc peut-être que ça a grandement joué à ce moment-là. Leur plateforme, dernière petite partie, leur plateforme, je la trouve très pertinente. Elle est user-friendly, c'est assez simple à prendre en main. J'ai juste eu un petit peu du mal à trouver le live market qui est ici. Mais une fois qu'on l'a trouvé, on peut venir trader. Là, je suis connecté avec mon adresse, du coup, Solana. Et c'est très, très simple. Voilà, je peux prendre un long et bon, j'ai rien du tout. Et je pourrais acheter Miami Beach et faire un pari. Donc, eux, ils nous donnent en plus. On a de la data sur l'immobilier. Ça, mine de rien, c'est pas mal. Rien que l'API peut se commercialiser, peut rapporter de l'argent, en tout cas si elle est bien faite, et elle a l'air d'être bien faite. Donc, je trouve ça pertinent. Voilà, c'était l'analyse de Parcel. J'ai adoré ce protocole, j'ai adoré ce qu'ils font. À voir comment ils vont continuer à builder, à voir si on peut pas jouer une petite trend pour le bull run de 2024-2025. Je te laisse approfondir, je te laisse prendre ta propre décision selon ta stratégie et je te dis à très vite pour une prochaine analyse.